C'est quand même assez fascinant de penser qu'un objet, là qu'on peut tenir dans sa main, a d'abord été une simple idée dans la tête de quelqu'un. Et ce passage de l'imaginaire au concret, il commence presque toujours de la même manière, avec un crayon et une feuille. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà, tout part de là, une étincelle, une idée qui jaillit. Mais comment est-ce qu'on passe de cette petite lueur dans l'esprit à un vrai design, à quelque chose qui fonctionne? En fait, c'est la grande question derrière n'importe quel projet de création. Le plus dur au début, ce n'est pas de construire. Non, le vrai défi, c'est d'abord de visualiser, de donner une forme concrète à ce qu'on a en tête. Et pour ça, on a inventé des outils qui ont l'air très simples, mais qui sont en réalité incroyablement puissants. Et tout commence souvent comme ça, avec un simple dessin, fait un peu à la va-vite, presque à l'instinct. C'est vraiment le premier moment où l'on essaie de rendre visible ce qui n'existe que dans notre esprit. C'est un moment clé. L'idée quitte l'imagination et elle pose un premier pied dans le monde réel. Et ce premier pas, eh bien, il a un nom, c'est le croquis. On peut le voir comme le terrain de jeu de l'imagination, un espace où franchement tout est permis. Alors, qu'est-ce qu'un croquis, au fond? Ce qui est intéressant, c'est qu'il se définit presque par ce qu'il n'est pas. Il n'est pas question de règles précises ou de contraintes, non. Son seul et unique but, c'est de jeter une idée sur le papier, le plus vite possible et avec le plus de liberté possible. Et quand on regarde ses caractéristiques, c'est très parlant. D'abord, c'est fait à main levée, ce qui lui donne ce côté spontané, immédiat. On peut aussi y ajouter des petites notes, des annotations, juste pour ne pas oublier une idée qui passe par là. En gros, c'est la toute première version matérielle d'une solution technique. C'est la base sur laquelle tout le reste va être construit. Prenons cet exemple, c'est parfait. Pour un objet aussi complexe qu'un drone, il faut bien commencer quelque part, non? Le croquis, c'est l'outil idéal. On peut explorer les formes, jouer avec les lignes, chercher un design qui a de l'allure, tout ça bien avant de se demander ce qu'il y aura à l'intérieur. Mais attention, un croquis, ce n'est pas seulement pour dessiner des objets. Ça peut aussi servir à expliquer une idée, un concept. Là, par exemple, avec juste quelques traits, on arrive à visualiser un principe d'aérodynamique assez complexe. C'est ça qui est génial. C'est un vrai outil de communication super universel. Et bien sûr, ça marche pour tout, même pour les objets du quotidien. En fait, le croquis, c'est vraiment cet outil magique qui permet de passer du « tiens, et si on faisait un truc comme ça » à « ah, voilà, ça pourrait ressembler à ça ». Bon, d'accord. L'idée a maintenant une forme, c'est super. Mais une question beaucoup plus terre-à-terre se pose. Et c'est là qu'on change complètement d'outil et qu'on passe au schéma. Et cette question, c'est « mais comment ça marche ?» C'est simple, mais ça change tout. On bascule du design, de l'apparence, à la fonction pure. Et pour répondre à ce « comment », il faut un nouveau langage. Un langage bien plus précis, bien plus structuré, qui ne va plus décrire à quoi ça ressemble, mais comment ça fonctionne. Et ce fameux langage, c'est le schéma. Le mot le plus important à retenir ici, c'est codifier. On est à l'opposé du croquis. Là, il y a des règles, des symboles standardisés qu'il faut respecter. Le but, ce n'est plus du tout de suggérer une idée, non, c'est d'expliquer un fonctionnement, et ce, sans la moindre ambiguïté possible. Du coup, pour créer un schéma, on suit une méthode bien précise. C'est un peu comme apprendre une langue. D'abord, on doit connaître l'alphabet, ce sont les différents symboles. Ensuite, on apprend à faire des phrases, on trace les liens entre ces symboles. Et pour finir, on s'assure que tout est bien propre, bien lisible, en utilisant des outils de précision, que ce soit un logiciel ou une simple règle. Et ce qui est incroyable avec ces symboles, c'est qu'ils forment un langage que tout le monde comprend. Que l'on soit en France, au Japon ou au Brésil, le symbole pour une pile, c'est le même. Le symbole pour une résistance, pareil. Et c'est ça qui est génial. Ça permet à des techniciens, des ingénieurs du monde entier de travailler ensemble sur un même projet et de se comprendre parfaitement. Et là, on a une illustration parfaite de cette idée. Regardez, à gauche, on a les objets réels. Une pile, une ampoule, un interrupteur, ce qui compose une lampe de poche. Et à droite, eh bien, c'est la traduction de tout ça en langage schéma. On ne voit plus les objets, on voit leurs fonctions et comment ils sont connectés. On passe du physique au logique. C'est exactement ça, l'esprit du schéma. Ok, donc on a bien nos deux outils, nos deux langages. D'un côté le croquis, de l'autre le schéma. Maintenant, mettons-les côte à côte pour que la différence soit limpide. Ce tableau résume parfaitement la situation. Pour l'objectif, le croquis sert à visualiser une idée. Le schéma, lui, à expliquer une fonction. Côté technique, le croquis, c'est à main levée, en toute liberté. Le schéma, au contraire, impose des règles et des symboles. Et le résultat final? Avec le croquis, on a un concept général. Avec le schéma, on a un fonctionnement ultra précis. Alors la conclusion, ce n'est surtout pas de les opposer, il faut plutôt les voir comme les deux faces de la même pièce, la pièce de l'innovation. De l'imagination à la fonction. Finalement, tout le processus de création, c'est une sorte de dialogue entre ces deux approches. D'un côté, on a la créativité pure, un peu libre du croquis. De l'autre, on a l'ordre, la logique, la rigueur du schéma.
Et une grande idée, une véritable innovation, eh bien, elle a besoin des deux. L'un ne peut tout simplement pas aller sans l'autre. Alors, la prochaine fois qu'une idée germe, la question à se poser sera par où est-ce qu'on commence ? Est-ce qu'on prend un crayon pour laisser libre cours à l'imagination avec un croquis ? Ou est-ce qu'on structure tout de suite la logique avec un schéma ? Ou peut-être un peu des deux ? La question, elle, reste ouverte.